Bonjour à tous, bonjour à toutes, ou de manière précise pour moi, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Club à vos côtés, qui porte sur le droit de la famille et de manière précise sur le divorce. Euh, J'ai un petit peu mal à la gorge, mais tout va bien se passer. Vous êtes sur Klebs Experiences et je suis Claude Pouliboumbogo, une femme multipotentielle qui a fait le choix de partager avec vous sur cette chaîne YouTube du contenu en lien avec ses thèmes de prédilection qui sont donc le droit parce que je suis avocat, pardon, l'entrepreneuriat parce que je suis à la tête de 2 entreprises, la foi parce que je suis une fervente croyante, une chrétienne évangélique, une femme de foi, une femme de feu, la mode, le luxe et le lifestyle parce que je suis une épicurienne, que j'aime les belles choses, que j'aime l'art de vivre et que j'aime voilà le luxe, tout ce qui est lié, la mode et tout le reste. Et que je trouvais ça intéressant de partager ça ici aussi sur cette chaîne YouTube. S'agissant du droit, je l'ai indiqué, je suis avocate au barreau de Poitiers. Je suis aussi médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats et je suis associée de la CELAL Club Avocat Médiateur. Dans le cadre de mon activité d'avocat, j'interviens dans les domaines suivants: le droit pénal, le droit civil de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. Euh, Je le disais, du coup, nouvelle vidéo Club à vos côtés, c'est la deuxième du type que je fais et aujourd'hui, je vais faire un focus sur le divorce. Désolée pour la lumière, hein, je filme de nuit. Donc, dans cette série, en fait, de vidéos Club à vos côtés, l'idée pour moi, c'est de vous présenter de manière pratique ce qu'un avocat fait lorsqu'il est mandaté à vos côtés dans un certain type de procédure. Donc, l'idée pour moi, en fait, ici, ce n'est pas forcément de mettre le focus sur tel ou tel autre article du code qui régit telle situation, c'est plutôt de vous dire de manière vraiment très pratique comment votre avocat va travailler sur votre dossier en fonction de la situation. Et naturellement, je fais un focus sur ma pratique, sur mon retour d'expérience à moi qui, on va dire, qui n'engage que moi. Même si je respecte en fait les règles de la profession, mais comme je vous dis, l'idée en fait c'est que vous puissiez avoir en fait comme une vue un petit peu de l'intérieur de la manière que vous puissiez voir un petit peu la manière que j'ai de gérer en fait les dossiers par rapport à tel ou tel autre type de procédure. Donc, comme je le disais sans plus tarder, aujourd'hui, on va parler du droit de la famille et on va parler du divorce. Donc, le divorce, c'est la rupture du lien de mariage. Plan en deux parties, du coup, une première partie qui va concerner le divorce par acte d'avocat et une seconde partie, le divorce judiciaire. Mais je vais m'en expliquer. Donc, premier point. Donc, premier point, le divorce par acte d'avocat. Le divorce par acte d'avocat, c'est celui qui est aussi appelé le divorce extrajudiciaire. Donc, c'est le divorce, en fait, c'est la procédure de divorce qui est gérée uniquement entre les parties et leurs avocats et parfois les notaires lorsqu'il y a besoin, lorsqu'il y a des biens immobiliers. Je vous affiche quand même là la base légale, mais comme je vous dis, je vous explique en fait les choses, mais l'objectif c'est de vulgariser au maximum les notions et vous expliquer comment l'avocat vous accompagne dans cette procédure-là. Je disais du coup que c'est le divorce extrajudiciaire qui a pour vocation en fait d'éviter le circuit purement judiciaire et qui a pour vocation à être plus rapide en fait qu'un divorce judiciaire. Ça concerne la plupart du temps les cas en fait où il n'y a pas trop d'éléments de point d'achoppement. Donc soit les époux sont capables de se parler ou alors ils sont d'accord sur un maximum de choses ou alors les divorces dans lesquels peut-être ils sont séparés de corps depuis longtemps, où il n'y a pas d'enjeu important, c'est-à-dire par exemple des époux qui ont peut-être moins d'un an de mariage, il n'y a peut-être pas d'enfants, il n'y a peut-être pas de biens à partager après, à part les vêtements classiques, genre à part les affaires classiques type vêtements. Donc il n'y a pas forcément besoin, utilité de rentrer dans une longue procédure judiciaire qui ferait perdre en fait encore plus de temps et d'argent à tout le monde. Donc, c'est ça, en fait, l'objectif de cette procédure-là qui a quelques années, hein, je crois, 7 ans. Je crois que ça date de 2017. 2017 ou 2018. Je revérifierai l'information, je vous l'afficherai là. Donc, en fait, c'est ça le divorce par acte d'avocat. Donc, pour moi,
Le critère principal pour un divorce par acte d'avocat, peu importe, on va dire, les enjeux, c'est que vous soyez capable de vous parler, que vous soyez c'est-à-dire qu'au-delà de la séparation, au-delà des motifs de la séparation, puisqu'en réalité, nous, on ne s'intéresse pas en fait aux motifs de la séparation, il faut que vous soyez apte à vous parler et apte en fait à faire les compromis. Euh, dans le cadre de ma pratique, j'ai eu différents cas de divorce par acte d'avocat. J'ai eu des cas dans lesquels il y avait des patrimoines importants. J'ai eu les cas dans lesquels on avait des enfants mineurs. Euh, L'objectif, comme je dis, c'est de pouvoir trouver des solutions et que les gens se parlent. Donc, si vous avez un divorce qui n'est pas censé être compliqué, mais il y a beaucoup de rancœur entre les époux, ça ne sert à rien de faire un divorce par acte d'avocat parce que ils ne vont pas s'entendre. En fait, à chaque fois, il y aura un litige. Si on a un divorce au cours desquels si on a un divorce en fait qui est fondé en partie sur le fait qu'il y a eu des violences conjugales, on ne peut pas faire de divorce par acte d'avocat. Il faut que ça passe en divorce judiciaire puisque c'est un divorce pour faute. Pareil, si on a des enfants qui sont mineurs, mais qui ont déjà le discernement, c'est-à-dire, on peut dire entre 10 et 18 ou voilà, à partir de, oui, à partir de 10, 11 ans, on peut considérer que l'enfant a le discernement. Si l'enfant souhaite être entendu par un juge, pareil, on bascule en fait dans le divorce judiciaire. Donc, il y a ces points-là qu'il faut vérifier. Alors, de manière pratique, comment ça se passe? Je reçois le client, je fais toujours une consultation au départ qui est payante. Mais consultation au départ pour faire un petit peu le point sur la situation. Vous êtes marié depuis quand? Est-ce qu'il y a du patrimoine? Est-ce qu'il y a des enfants? Quels sont les revenus? Qu'est-ce que vous souhaitez? Moi, c'est une question que je pose très, très souvent à mes clients. Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est sur cette base-là, c'est sur la base de ce que vous voulez que moi, je vais vous proposer des solutions. Donc, le divorce par acte d'avocat, comme je disais, c'est relativement facile. Parfois aussi, lorsque la personne en face, parce que pour le divorce par acte d'avocat, chaque conjoint doit avoir son avocat. Si en face, en fait, j'ai connaissance du nom du confrère qui va intervenir et que c'est un confrère avec lequel, en fait, on a de bonnes relations ou un confrère avec lequel on peut se parler de manière assez simple, ce sera encore plus rapide. Donc, on a la chance à Poitiers d'avoir un barreau, je ne vais pas dire à taille humaine, puisqu'on est quand même autour de 300, mais on se connaît par matière, on sait quand même qui fait quoi, c'est-à-dire, droit de la famille, je sais quand même quels sont les confrères qui en font au maximum. Donc, je sais, par exemple, que tel confrère est peut-être plus diligent que tel autre. Donc, il y a des noms, lorsqu'on vous les cite dans des procédures, vous savez que, bon, on pourra se parler, ça pourra aller rapidement. Donc, je rencontre le client, je fais le point, comme je disais, sur toute la situation. En fonction, je l'oriente. Donc, si on part sur un divorce par acte d'avocat, l'étape du coup d'après, c'est de faire en fait le point avec la partie adverse. Donc, soit l'autre conjoint n'a pas encore d'avocat et là, je lui écris, je lui indique que mon client veut initier une procédure de divorce. On propose un divorce par acte d'avocat. Je lui laisse le soin de revenir vers moi, soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, étant précisé que dans tous les cas, l'avocat est obligatoire pour cette procédure. Donc, soit la personne va choisir un avocat, soit la personne va s'orienter en fait vers l'ordre des avocats pour qu'un confrère soit désigné pour assister. Donc, ça, c'est la première hypothèse. La deuxième, c'est si la personne a déjà un avocat. Donc là, je prends le nom du confrère et j'écris au confrère. Partant de là, les avocats échangent en fait. Les avocats échangent sur les desiderata de leurs clients tout simplement. Moi, je vais avoir les enfants en résidence alternée ou alors résidence principale des enfants chez tel parent, droit de visite et d'hébergement sur tel autre, contribution à l'entretien et à l'éducation de tel montant, ainsi de suite. C'est comme ça en fait que on discute. S'il y a un bien immobilier, il faut bien inviter vos clients à s'orienter à se rapprocher du notaire parce qu'un bien immobilier est un bien soumis à publicité foncière. Donc, c'est un bien pour lequel, dans tous les cas, il faut qu'un notaire intervienne parce qu'il faudrait qu'il y ait une publicité, en fait, auprès des finances publiques par la suite. Il faudrait qu'il y ait la publicité foncière. Donc, le notaire, en fait, va dresser l'acte de partage qui comprend à minima ce bien immobilier-là, mais qui peut aussi gérer tout le patrimoine, les vêtements, bon, pas les vêtements, mais si par exemple, il y a des objets de valeur, s'il y a des récompenses, en fait, c'est-à-dire, moi, j'avais reçu telle donation, moi, j'ai fait l'apport pour l'acquisition de tel bien, ainsi de suite.
Le notaire gère ça. Pendant ce temps, de notre côté, nous les avocats, on rédige du coup le projet de convention de divorce sur la base des instructions de nos clients. On envoie nos clients pour valider. Une fois en fait qu'on valide, là naturellement je vous fais la version rapide, mais parfois ça prend un peu plus de temps, parfois on n'a pas les justificatifs, parfois on n'arrive pas à s'accorder sur X ou Y raison, parfois soit moi je suis pas très diligente, soit le confrère n'est pas très diligent, ça peut arriver. Parce que à la fin de la journée, nous sommes des humains, donc il peut y avoir des moments où on est débordé pour X ou Y raison. Donc, une fois en fait que ça c'est acté, désolé, hein. Une fois que ça c'est acté, du coup, ce que la loi prévoit, c'est que une fois que le projet est validé, on l'envoie en lettre recommandée avec accusé réception. Chaque avocat envoie à son client et une fois que le client a reçu et a signé, un délai de 15 jours s'ouvre, un délai incompressible au cours duquel, en fait, on ne peut pas signer la convention du divorce. Donc, comment dirais-je c'est un délai de réflexion qui est donné en fait à chacun des époux pour qu'il puisse en fait confirmer son choix de divorcer parce que après, sauf question de vice, on ne pourra pas revenir à minima sur le principe du divorce. Donc à la suite de ça, on fixe un rendez-vous, on signe en fait à 4 les conventions et après on envoie au notaire qui va faire la transcription au rang des minutes et après on envoie en fait l'attestation du notaire au mairie d'abord à la mairie du lieu de mariage qui va faire la transcription sur les actes de naissance des époux et maintenant la mairie du lieu de mariage va faire la transcription sur l'acte de mariage et va envoyer l'information aux mairies des lieux de naissance des différents époux pour que la transcription soit faite. Donc, les personnes qui sont nées en France et qui sont divorcées ont normalement sur l'acte de mariage, sur le côté, il y a en fait une mention du divorce en fait, qui est enregistré à telle date et tout le tralala. Voilà. Donc, une fois que le divorce est signé à 4, il est opposable aux parties, donc aux époux. Et une fois qu'il est enregistré et transcrit, il est opposable aux tiers. Donc, ça, c'est la procédure du coup par acte d'avocat. Comme je dis, forcément, je le fais de manière très succincte, très concentrée pour que vous puissiez avoir l'information globale. Alors, s'agissant de ma pratique, le dossier de divorce, donc qu'on appelle communément DCM. Le DCM, en fait, le plus rapide que j'ai fait, c'était vraiment un mois. Un mois, oui, et encore, hein, un mois, je suis généreuse. C'était une situation un peu particulière, on va dire ça comme ça. C'était une situation un peu tragique. C'était un couple qui était séparé depuis très longtemps. Et puis, il y avait, on va dire, il y avait quelqu'un qui était en fin de vie et chacun avait déjà refait sa vie de part et d'autre. En tout cas, il fallait qu'on règle la situation très rapidement. Et ça avait été fait. Voilà, c'était un contexte un petit peu douloureux, mais ça avait été fait. Et j'en ai eu 2-3 qui ont été vraiment très longs. Vraiment très longs. Après, les raisons sont diverses. L'idée ici, pour moi, ce n'est pas forcément de rentrer dans le détail des dossiers. Ce n'est pas le but de l'exercice, mais ça avait été très long. Alors, il y en a un auquel je pense là où ça avait été, on a fait quasiment 1 an et demi. Il y avait certes du patrimoine, mais en fait, à chaque fois, il y avait des imprévus de part et d'autre. Voilà, donc ça, c'était vraiment beaucoup plus tiré. Il y avait certes du patrimoine, mais à un moment, on avait réussi en fait à trouver des accords. Et puis, il y a un autre en fait où effectivement, ça a fait au moins 1 an, 1 an et demi et ça a fini en procédure judiciaire parce que l'une des parties a finalement assigné en divorce parce que ça n'avançait pas au niveau de la liquidation du régime matrimonial. Bon, en tout cas, voilà, en gros, ce que je peux vous indiquer s'agissant du divorce par acte d'avocat, qui est celui que moi je conseille toujours en premier, sauf circonstances exceptionnelles, parce que comme je l'ai dit, ça permet en fait de gérer les choses en douceur. Peut-être c'est mon côté médiatrice, mais moi, lorsqu'on a la possibilité de régler les choses en douceur, surtout lorsqu'il y a des enfants, au milieu, moi, je donne toujours la priorité au dialogue. Voilà. Donc, ça, c'était le premier point. Donc, du coup, sans transition, le deuxième point. Normalement, je devrais être relativement rapide dans cette vidéo. Je pense qu'on va tourner autour de la demi-heure. Parce que ça me demande beaucoup d'énergie de parler avec l'état de ma gorge. Mais bon. The show must go on. C'est ça la discipline. On s'arrête quand c'est fini. Pas parce qu'on a mal, on s'arrête lorsque c'est terminé. Voilà. Donc, divorce judiciaire, ça c'est le point numéro 2. Alors, le divorce judiciaire, comme son nom l'indique, c'est lorsqu'un juge est saisi. Il faut savoir qu'avant qu'on ait le divorce par acte d'avocat, tous les divorces étaient judiciaires. Maintenant,
j'ai sorti du circuit du coup les divorces par acte d'avocat. On reste sur les divorces judiciaires. On a différents fondements, donc je vous mets là les articles du code civil, mais comme je l'ai dit, je ne rentre pas trop dans le détail parce que l'objectif pour moi dans cette série de vidéos, c'est d'être très pratique. Donc on a des divorces pour faute. On a le divorce accepté. Bon, faute, l'un des conjoints a commis une erreur, on va dire, mais on parle là des grosses erreurs. Hein. Donc, peut-être tout ce qui concerne les violences, tout ce qui concerne les... Pas que, entre guillemets, une infidélité basique, mais une infidélité ayant causé un préjudice certain, entre autres. Donc, on a le divorce accepté, c'est-à-dire les deux époux viennent et signent en disant qu'on est d'accord sur le principe du divorce. On ne s'intéresse pas au pourquoi du comment. Et divorce pour altération du lien conjugal, c'est-à-dire que vous êtes séparés. Au moment où la décision est rendue, vous êtes séparés depuis plus d'1 an. Voilà. Les conjoints sont séparés depuis plus d'un an. On considère en fait qu'ils ont arrêté de cohabiter et de collaborer. Donc, c'est ce qu'on appelle altération définitive du lien conjugal. Quel est le travail de l'avocat dans ce type de procédure? Donc, pareil, je vous reçois, moi je commence toujours par ça. Je vous reçois, je fais le point complet sur votre situation. En fonction de ce qu'il y a dans le dossier, je ne vais pas forcément m'interroger sur le pourquoi de la séparation parce que pour moi, ça n'a pas nécessairement d'intérêt. À moins naturellement qu'on soit dans le cadre en fait d'un divorce pour faute ou naturellement on doit s'intéresser à la faute. Voilà, ça me semble logique, mais sinon de manière basique je ne m'y intéresse pas. Donc je vais quand même essayer d'avoir tous les éléments comme ceux en fait que je recueille lorsqu'on part sur un DCM. Donc le premier rendez-vous en fait est identique. Maintenant en fonction des éléments de la procédure, je m'oriente en fait, soit le client vient me voir après avoir déjà reçu une assignation en justice et donc là, il faut que je me constitue, là je suis défenderesse pour mon client, soit ce sera à moi d'initier la procédure. Dans le fond, ça ne change pas, c'est juste que soit j'initie la procédure, soit en face, une personne initie la procédure, mais ça n'a pas d'incidence majeure sur la décision qui est rendue par le juge. La présence de l'avocat reste obligatoire, c'est une procédure à représentation obligatoire. Il y a deux étapes, on va dire ça comme ça. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'audience d'orientation sur mesure provisoire. Il y a des procédures, en fait, dans lesquelles on n'a pas forcément besoin de mesures provisoires, mais en tout cas, c'est ce que la loi prévoit. La OMP, donc la première audience, lorsqu'on vous assigne la première audience, en fait, l'audience qui est mentionnée sur l'assignation, c'est la première audience, l'audience d'orientation sur mesure provisoire. Elle règle, en fait, la situation provisoire du couple dans l'attente, en fait, du prononcé du divorce. Donc, c'est au cours de cette audience qu'on va décider par exemple de l'endroit où l'enfant reste, s'il y en a, où l'enfant mineur reste en attendant, s'il y a une contribution à l'entretien en attendant que le jugement soit prononcé, s'il y a une contribution à l'entretien et à l'éducation à mettre en place, c'est aussi à ce moment-là. S'il y a un devoir de secours, donc c'est la somme qui est versée en fait au conjoint qui subit, on va dire, la disparité de revenus. Je le dis comme ça, en gros, peut-être je ferai une vidéo dédiée par la suite, mais en gros, c'est ça. Donc, ce sont ces mesures-là, c'est-à-dire s'ils étaient encore sous le même toit, qui reste dans le domicile conjugal, peut-être le temps que la maison soit vendue, le temps que la liquidation du régime matrimonial se fasse en fait, tout simplement. Donc, donc voilà, c'est ça l'audience d'orientation sur mesure provisoire. J'ai naturellement eu, comme beaucoup de mes confrères, j'ai naturellement eu des dossiers dans lesquels il n'y avait pas besoin parce que soit les enfants sont majeurs, soit chacun en fait, soit ils sont séparés de corps depuis longtemps. Voilà, peut-être chacun a du patrimoine, il n'y a pas, dans l'immédiat, il n'y a pas d'enjeu. Et partant de là, on passe directement à l'étape provisoire. Toujours est-il qu'à l'audience d'orientation sur mesure provisoire, si on est dans le cadre d'un divorce accepté, les époux qui sont là vont signer en fait ce qu'on appelle un procès verbal d'acceptation. Donc, ils vont reconnaître déjà qu'ils acceptent le principe du divorce. Après, on va gérer en fait la liquidation, mais ils acceptent le principe et c'est la seule audience à laquelle ils sont obligés d'être présents.
il signe ça naturellement. Si je me suis constituée, je rédige des conclusions. Si j'assigne, l'assignation vos conclusions. Donc, je rédige, en fait, je motive tout ce que j'ai à motiver. Et après l'audience d'orientation sur mesure provisoire, s'ouvre une période de mise en état. Si on est dans une procédure où les choses, par exemple, on n'a pas de mesure provisoire, on peut directement fixer ce qu'on appelle un calendrier de procédure, c'est-à-dire qui va conclure à quel moment la clôture, à quel moment l'audience de plaidoirie. Et si on est dans une procédure dans laquelle, on va dire, il y a un peu plus d'enjeux, on n'a pas d'accord pour les enfants, ce genre de choses, on va fixer un calendrier de procédure. Donc, chaque partie va conclure avant une date précise et après, en fait, le juge va rendre sa décision. Alors, en ce moment, à Poitiers, les délais sont d'à peu près quoi? Au moins un an. J'ai envie de dire entre le moment où on assigne et le moment où on a la décision. Voilà. Après, ça, c'est lié en fait aux contraintes de la justice et tout le reste. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais en tout cas, voilà comment l'avocat vous accompagne. Naturellement, comme je disais, après la première audience, la décision n'est pas rendue immédiatement. Elle est mise en délibéré, donc elle sera rendue quelques semaines plus tard. L'avocat vous transmet la décision. L'avocat se charge en fait de suivre la procédure et l'avocat vous rencontre. S'il y a des éléments nouveaux, en fait, ce sont des procédures qui sont très portées, on va dire, sur, je ne vais pas dire l'intuitu personnel, mais c'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas, c'est-à-dire que selon qu'il y a des batailles pour les enfants, selon qu'il y a des batailles pour le patrimoine, les choses en fait évoluent. Les choses évoluent, sachant que dans le cadre de la procédure de divorce, on a l'obligation de faire ce qu'on appelle une proposition de règlement pécuniaire. Ça veut dire en fait que ça veut dire qu'on est obligé de faire en fait une proposition de répartition du patrimoine de la communauté, du patrimoine des époux. Ce n'est qu'une proposition. Après, s'il y a des accords de part et d'autre, le juge va l'entériner. S'il n'y a pas d'accord jusqu'à la fin de la procédure, ça fera l'objet d'une procédure distincte. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu un ramassis pour que vous ayez les informations globales. Naturellement, si vous avez besoin, comme je l'ai dit à chaque fois dans mon propos, il faut qu'il y ait une consultation. Moi, je ne suis pas de ceux qui font, on va dire, un peu les choses à la va-vite. C'est-à-dire, quelqu'un va vous appeler en disant « Ah, mais moi, j'ai juste une question à poser. » Non. En fait, il y a des choses dans lesquelles il faut savoir investir pour avoir la bonne information et pour être bien accompagné. Vous avez un problème de droit, prenez un rendez-vous avec un professionnel. Vous y allez avec vos documents, les documents qui sont pertinents par rapport à la situation pour que le professionnel puisse vous renseigner de manière efficace. Il faut que ça se fasse dans ce sens-là parce que si on ne va pas dans ce sens-là, on ne saura pas en fait tout simplement et le professionnel peut mal vous renseigner. Vous allez croire en fait que ce dernier n'est pas compétent, mais c'est parce qu'il n'avait pas toutes les informations. Donc moi, je commence toujours par un rendez-vous et c'est le rendez-vous-là qui me permet de faire le point et qui me permet de m'orienter de manière efficace. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Tourner dans des conditions particulières de santé, on va dire ça comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce sujet. J'espère que ça vous aura plu. Conditions particulières de santé de tournage parce que la lumière n'est pas folle. Mais bon, au moins la vidéo va sortir. Je vous lis dans les commentaires si vous avez des questions ou des observations, toujours dans le respect. Vous le savez, sinon c'est un blocage. Je vous donne rendez-vous pour sûr samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Pour la prochaine vidéo, Club à vos côtés, je ne sais pas quand. Je vous mets là les vignettes des derniers épisodes. Donc la vidéo de samedi dernier et la vidéo de mercredi dernier. Et je vous dis à bientôt sur Klebs Experiences. Au revoir.